La tension est à son comble au Moyen-Orient, alors que le Hezbollah a lancé un barrage de roquettes sur le nord d'Israël. Cette attaque marque une escalade significative dans le conflit en cours. Les roquettes visaient des positions militaires israéliennes et des zones civiles. Des sirènes ont retenti, poussant les habitants à se précipiter vers les abris antibombes. Le dôme de fer a intercepté la majorité des projectiles entrants. Cependant, certaines roquettes ont causé des dommages aux bâtiments. Les tirs de roquettes représentent l'attaque la plus grave depuis la guerre de 2006. La récente attaque à la roquette du Hezbollah n'est que le dernier chapitre d'un conflit long et sanglant avec Israël. Formé dans les années 1980, en réponse à l'occupation israélienne du sud du Liban, le Hezbollah est devenu une puissante force politique et militaire. Le Hezbollah et Israël se sont livrés à de nombreux conflits, notamment une guerre dévastatrice en 2006. Depuis lors, des flambées de violence sporadiques ont éclaté le long de la frontière. Le Hezbollah est fortement impliqué dans le conflit syrien, combattant aux côtés des forces du président syrien Bachar al-Assad. Le Hezbollah a justifié son attaque à la roquette contre Israël comme des représailles aux récentes frappes aériennes israéliennes dans le sud du Liban. Le groupe a affirmé que ces frappes avaient fait des victimes civiles, dont des femmes et des enfants. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a juré de venger la mort de ces civils et a averti Israël que toute nouvelle attaque se heurterait à une riposte rapide et énergique. Israël, pour sa part, a reconnu avoir mené des frappes aériennes au Liban, mais a insisté sur le fait qu'elle se limitait à cibler les infrastructures militaires du Hezbollah. Tsahal a soutenu qu'elle prenait grand soin d'éviter les victimes civiles et a accusé le Hezbollah d'utiliser des civils comme boucliers humains. L'échange d'accusations et de contre-accusations a mis en évidence la profonde méfiance et l'animosité qui existent entre le Hezbollah et Israël. Les deux parties ont recours à la violence pour atteindre leurs objectifs et aucune ne semble prête à reculer devant une confrontation. À la suite de l'attaque à la roquette, Israël a lancé sa propre opération militaire contre des cibles du Hezbollah au Liban. Tsahal a mené des frappes aériennes et des bombardements d'artillerie contre ce qu'elle a décrit comme des lance-roquettes, des dépôts d'armes et des centres de commandement du Hezbollah. Les frappes se sont concentrées sur des zones du sud du Liban où le Hezbollah maintient une présence importante. L'armée israélienne a souligné que ces actions relevaient de la légitime défense et visaient à dégrader les capacités militaires du Hezbollah. Elle a averti le Hezbollah que toute nouvelle attaque contre le territoire israélien se heurterait à une force encore plus grande. L'ampleur de la riposte militaire israélienne est restée relativement limitée, ce qui suggère une volonté d'éviter une escalade plus large du conflit. Cependant, la situation sur le terrain est restée tendue, les deux camps étant en état d'alerte élevée et la possibilité de nouvelles violences planant. La communauté internationale a réagi avec alarme à la reprise des violences entre le Hezbollah et Israël. Les dirigeants mondiaux ont lancé des appels urgents au calme et à la retenue, exhortant les deux parties à désamorcer la situation et à empêcher une dégénérescence
en guerre ouverte. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion d'urgence pour discuter de la crise. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par l'escalade de la violence et a appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. L'Union européenne, la Russie et la Chine ont également publié des déclarations condamnant la violence et exhortant au dialogue pour résoudre la crise. Les pays arabes, notamment l'Égypte et la Jordanie, ont exprimé leur inquiétude et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le président américain Joe Biden s'est joint au chœur des voix internationales appelant à la désescalade. Lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett, Biden a exprimé son soutien indéfectible au droit d'Israël à se défendre. Cependant, Biden a également insisté sur la nécessité de faire preuve de retenue et a souligné l'importance d'éviter les victimes civiles. Il a exhorté toutes les parties à prendre des mesures pour rétablir le calme et empêcher la situation de dégénérer. Biden a également évoqué le rôle de l'Iran, principal soutien du Hezbollah, dans le conflit. Il a mis en garde l'Iran contre toute escalade de la situation et a appelé Téhéran à user de son influence pour calmer le Hezbollah. Comme c'est souvent le cas dans les conflits, ce sont les civils qui ont fait les frais des violences entre le Hezbollah et Israël. En Israël, les tirs de roquettes ont provoqué une peur généralisée et perturbé la vie quotidienne. Au Liban, les frappes aériennes israéliennes ont endommagé des maisons et des infrastructures. Les frappes ont également fait des victimes civiles. Il a souligné l'urgence de trouver une solution pacifique pour mettre fin au cycle de la violence. Alors que la poussière retombait après le dernier cycle de combat, la situation à la frontière israélo-libanaise restait tendue et incertaine. Le Hezbollah et Israël ont tous deux crié victoire dans la confrontation, mais aucun des deux camps n'a montré de signe de recul. Le Hezbollah a juré de poursuivre sa résistance contre Israël et a averti que toute nouvelle agression se heurterait à une riposte rapide et énergique. Israël, pour sa part, a maintenu son droit à se défendre et a juré de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens contre les attaques. Le risque de nouveaux conflits restait élevé, avec la possibilité qu'une erreur de calcul ou un incident imprévu ne déclenche une conflagration plus large. La communauté internationale était confrontée à la tâche ardue de tenter de jouer le rôle de médiateur entre les deux parties et de trouver la voie d'une paix durable. Cependant, étant donné l'animosité et la méfiance profondément ancrées entre le Hezbollah et Israël, les perspectives d'une solution pacifique semblaient minces.